Quand on lance un projet, que ce soit un blog, une boutique ou une start-up, il y a une question qui revient tout le temps. Mais comment on fait pour apparaître sur Google? Eh bien, tout commence par les bons mots. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble le cœur du réacteur SEO, la maîtrise des mots-clés. Alors, voilà le programme. D'abord, on va voir pourquoi c'est une vraie bataille de se faire une place. Ensuite, on parlera de la fameuse trinité des mots-clés et des endroits stratégiques où les mettre. Puis, on verra les erreurs à éviter absolument et on terminera en regardant un peu vers le futur de la recherche. Allez, c'est parti. On commence avec une citation un peu provocatrice, non? Ne croyez jamais quelqu'un qui vous parle de SEO. Ça vient pourtant d'un des plus grands experts français et ça nous rappelle un truc essentiel. En SEO, il n'y a pas de recette miracle qui marche à tous les coups. C'est un peu comme un laboratoire. Il faut tester, mesurer, analyser et s'adapter tout le temps pour voir ce qui fonctionne pour de vrai. Ok, première étape. Pourquoi est-ce que c'est si compliqué aujourd'hui d'être visible en ligne? C'est simple, le terrain de jeu a complètement changé ces dernières années. Avant, il suffisait d'être en première page et c'était la fête. Aujourd'hui, c'est une autre histoire. Entre les publicités qui prennent tout le haut de la page, les réponses directes que Google donne grâce à l'IA et le fait que sur mobile, personne ne descend jamais très bas, l'espace pour les résultats naturels se réduit comme une peau de chagrin. La conclusion est simple, si on n'est pas dans le top 3, on est quasiment invisible. Alors, face à ce défi immense, comment on fait pour sortir du lot? La réponse, c'est la clarté. Il faut être hyper clair et direct avec Google pour lui dire de quoi parle notre page. Et pour ça, il y a une règle d'or, une sorte de principe de base qu'on peut appeler la trinité des mots-clés. Donc, tout part de ce qu'on appelle le mot-clé principal. C'est l'expression qui résume parfaitement en 2 ou 3 mots le sujet de la page. Attention, l'idée c'est pas de le répéter 50 fois, ça c'est une vieille technique qui est pénalisée aujourd'hui. Non, on l'intègre juste de façon naturelle, 2, 3, 4 fois, pour que ce soit fluide et pour bien signaler le sujet. Et voilà cette fameuse règle d'or. S'il n'y avait qu'une seule chose à retenir, ce serait vraiment ça. Le mot-clé principal doit absolument, et j'insiste absolument, se trouver à ces 3 endroits. Le métatitre, qui est le titre bleu cliquable sur Google. La balise H1, c'est le grand titre de la page. Et enfin, dans les 100 premiers mots de votre texte. Ces 3-là, c'est la base, ce n'est pas négociable. Bon, une fois que cette fondation est bien en place, on peut commencer à ajouter des étages. Il y a d'autres éléments qu'on peut optimiser pour envoyer encore plus de signaux positifs à Google et aux internautes. Au-delà de notre trinité, chaque petit détail compte. La métadescription, par exemple, elle ne va pas améliorer le classement, mais c'est elle qui va donner envie de cliquer. C'est un peu votre mini-pub sur Google. L'URL, elle, doit être simple, lisible. Et même les images ont leur rôle à jouer. Leur texte alternatif et le nom du fichier sont des super occasions de glisser des mots-clés et de donner du contexte. Voilà ce que ça donne en vrai sur la page de résultats de Google. Le titre en bleu et la petite description en dessous, c'est la vitrine de votre page. C'est ce qui va faire que quelqu'un va cliquer sur votre lien plutôt que sur celui du dessus ou du dessous. Une description bien écrite peut faire une énorme différence. Là, la différence est juste évidente, non? D'un côté, on a une URL qui est propre, qui décrit ce qu'on va trouver. C'est lisible pour un humain et pour un robot. De l'autre, c'est un charabia technique qui ne veut rien dire. Le choix est vite fait. C'est bien de savoir ce qu'il faut faire, mais c'est peut-être encore plus important de savoir ce qu'il faut éviter. On va donc voir maintenant les erreurs classiques qui peuvent complètement ruiner tous vos efforts. Alors voilà le trio infernal. Premièrement, le bourrage de mots-clés. C'est une technique de l'âge de pierre du web et aujourd'hui, c'est la pénalité assurée. Ensuite, avoir des titres et des descriptions identiques sur plusieurs pages, ça embrouille complètement Google, qui ne sait plus quelle page est la plus importante. Et enfin, les fameux liens cliquez ici, qui sont une énorme occasion manquée de donner du contexte. Un lien, ça doit décrire sa destination. Cliquez ici, ça ne donne aucune information ni à la personne qui lit, ni à Google. Par contre, un lien qui dit « Notre guide complet sur les mots-clés », là c'est clair, c'est informatif et ça renforce le sujet de la page vers laquelle on envoie. En fait, si on y réfléchit, toutes ces règles, elles nous poussent vers un seul but, être le plus pertinent possible. Et ça tombe bien, parce que c'est exactement la direction que prend la recherche en ligne, en s'adaptant de plus en plus à notre façon naturelle de parler. Notre manière de chercher a vraiment changé. Avant, on tapait des trucs très courts, comme « conseil SEO ». Aujourd'hui, on parle à notre téléphone ou à une IA et on pose une vraie question. Quels sont les meilleurs conseils pour quelqu'un qui débute en SEO? On est passé de mots-clés à de véritables conversations. Et cette évolution, ça met en lumière ce qu'on appelle les mots-clés de longue traîne. Ce sont des phrases de recherche plus longues, plus précises. Leur gros avantage, c'est qu'il y a beaucoup moins de concurrence dessus et surtout, elles montrent une intention beaucoup plus claire de la part de l'utilisateur.
Pour finir, tout se résume à cette simple question. Le jeu a changé. Aujourd'hui, il ne s'agit plus de caser des mots-clés dans une page. Il s'agit de répondre à des questions. La seule chose qui compte vraiment, c'est de se demander « Est-ce que ma page est la meilleure réponse possible à la question que se pose l'internaute ?» Si la réponse est oui, alors la partie est gagnée.